Oui, Monsieur le Président, je viens de constater, enfin nous venons de constater comment on peut détourner le rappel au règlement, puisque ça a été l'occasion d'un jeu de rôle entre vous-même et Madame Létard pour parler de Valourec. Je ne vois pas en quoi il y avait un rappel au règlement. Puis nous avons eu une déclaration de l'orateur précédent sur le terrorisme islamiste en même temps que sur le vote par correspondance. Donc moi, je m'en tiendrai au rappel au règlement, même si je vais rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. Le dernier sur vous-même, Monsieur le Président, qui rappelait que vous êtes fondamentalement favorable au vote à l'isoloir. Vous rappelez que le 24 septembre, alors que nous étions en visioconférence, vous prétendiez faire voter pour la commission permanente et les vice-présidents s'étaient inscrits à l'ordre du jour. Heureusement que nous vous avons imposé le vote à l'isoloir. Sur ce que j'ai entendu, nous avons tous entendu sur Valourec, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne sais pas comment le dire sans un peu d'énervement. De fait, vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant face aux grands groupes. Nous l'avons vu dernièrement encore avec la fermeture de Bridgestone. Vous êtes non seulement impuissant parce que l'État n'a pas de stratégie industrielle et malheureusement ce n'est pas nouveau, et nous voulons, nous, un État stratège, et en même temps, vous êtes de ceux qui n'êtes pas en anticipation. Je pense qu'un dernier article paru dans Libération, et c'était la même chose pour Whirlpool, montre combien les directions tant de Bridgestone que de Whirlpool avaient prévu la fermeture. Il suffit de suivre l'actualité, il suffit de suivre par exemple les investissements qui sont financés par l'Union européenne dans les pays de l'Est pour comprendre que ce sont les délocalisations annoncées en France. Donc, quand vous poussez maintenant des cris d'orfraie ou que vous faites semblant, s'il vous plaît, soyez au moins honnête vis-à-vis des habitants de cette région. Je vous ai entendu ensuite, Monsieur le Président, vous tout du début faire une déclaration martiale contre le terrorisme islamiste. Vous avez eu raison de citer l'Autriche. Ici en France, nous parlons, l'Autriche agit. Expulsion des imams étrangers, création d'un délit d'islam politique, voilà des choses concrètes, c'est de cela dont nous avons besoin. J'en reviens maintenant au rappel au règlement que je souhaitais faire euh, sur cette séance pour vous rappeler, Monsieur le Président, notre volonté forte, notre volonté farouche que les séances se tiennent en présentiel dans le respect des dispositions légales. Mon collègue Michel Guignot, vous avez également demandé en conférence des présidents, vous avez exprimé notre préférence pour le présentiel. Il se trouve que la loi qui a été votée le 7 novembre, après passage devant le Conseil constitutionnel et validée le 14 novembre, permet très clairement la tenue en présentiel. Je cite l'article 3 septies. Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Il se trouve, Monsieur le Président, je pense que je vous ai écrit en ce sens, que le 6 novembre, 540 étudiants en médecine ont eu rendez-vous à la fac pour un examen en présentiel et que le doyen de la faculté, le professeur Dominique Lacroix, précisait que les épreuves auront lieu dans une salle dûment homologuée Covid. Je peux garantir à tous nos étudiants que le protocole sanitaire sera particulièrement bien soigné et que le déroulement de ces examens est imposé et validé par le ministère.
Voici donc un exemple très concret, Monsieur le Président, de ce qu'il est possible de faire quand il y a bien entendu une volonté de le faire. Eh bien, nous vous demandons d'appliquer strictement, Monsieur le Président, les dispositions légales, de réunir même en présentiel dégradé avec un quorum de 1/3 si la taille de la salle l'exige, en présentiel, de manière à ce que les débats aient toute la fluidité nécessaire et toute la vigueur nécessaire. Vous avez eu l'occasion, moi j'ai le souvenir parfait, de nous dire en conférence des présidents combien vous-même étiez attaché du présentiel. Je vous demande de mettre vos actes en conformité avec vos paroles, sinon nous serions amenés à conclure qu'il y a une instrumentalisation des règles sanitaires qui se voit dans le déroulement successif de 3 séances. Le 24 septembre, vous nous réunissez en visioconférence sous prétexte sanitaire en voulant nous faire voter pour la commission permanente et les vice-présidents. Face à notre opposition, le 13 octobre, nous sommes réunis en présentiel et de nouveau, le 13 novembre, nous nous retrouvons en visioconférence alors qu'entre-temps, les conditions sanitaires n'ont pas évolué de manière majeure et alors qu'entre-temps, avec l'exemple que je vous ai donné pour les études, l'examen de la faculté de médecine, il est tout à fait possible de se réunir en présentiel. Je vous remercie. Je constate enfin que depuis le 24 septembre, date du vote à l'unanimité de la motion pour rassurer les propriétaires et mettre en œuvre la vidéosurveillance dans les centres équestres, il semble qu'en près de 2 mois, cette motion ne soit pas mise en œuvre alors que le principe en a été adopté à l'unanimité. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur les 2 points que je viens de soulever? Je vous remercie.